Bonjour à toutes et à tous. Merci à votre présidente Inès Minin de nous accueillir aujourd'hui parmi vous. Je voudrais d'abord vous transmettre le salut amical de Claude Bartolone, président du Conseil général de Seine-Saint-Denis, qui ne pouvait pas être ce matin à vos côtés et qui m'a demandé de le représenter pour vous accueillir et vous dire la bienvenue ici en Seine-Saint-Denis au parc départemental de la Courneuve. J'ai envie de vous dire d'abord que vous êtes ici, chez vous, dans ce département populaire, dans ce département jeune, dans ce département aux couleurs de la France. Souvent, dans certains médias, dans certains milieux, on moque le désengagement, le manque d'implication, le manque de citoyenneté des jeunes. Eh bien, ce rassemblement d'aujourd'hui, dans la tradition des grands rassemblements nationaux de la JOC, montre tout le contraire et montre que vous êtes un symbole de l'engagement des jeunes et de leur volonté de construire un monde plus juste. Nous disons souvent ici en Seine-Saint-Denis que les quartiers populaires, que la jeunesse des quartiers populaires ne sont pas un problème pour la France, mais au contraire une partie de la solution aux problèmes du pays. Oui, c'est ici dans les quartiers populaires que notre République doit montrer qu'elle a un avenir. Parce qu'il y en a assez d'un système où le chômage de masse apparaît comme normal, le démantèlement des protections sociales comme une fatalité, la jeunesse comme un risque, la précarité comme une norme, la dégradation de la situation économique et sociale de la jeunesse est la conséquence mécanique de ce mode de fonctionnement de la société, en particulier dans les quartiers populaires. À leur relégation sociale et aux discriminations s'ajoute l'accumulation des problèmes sociaux en termes de logement, d'emploi, de santé, de sécurité, d'éducation, d'accès à la culture et aux loisirs que connaît la jeunesse. Assurer le droit à l'avenir de la jeunesse, c'est donner collectivement aux jeunes les moyens de construire leur avenir de manière autonome. Faire le pari de la jeunesse, faire confiance à la jeunesse, devrait être une grande priorité nationale, d'abord en écoutant et en dialoguant, sans stigmatiser, sans discriminer, sans classifier, en luttant contre toutes les formes d'exclusion, en privilégiant les réponses éducatives et non pas répressives pour transmettre les valeurs du vivre ensemble. Alors oui, vous avez raison aujourd'hui de choisir le thème de l'accès à la culture et aux loisirs, parce que c'est encore trop souvent un puissant facteur de discrimination et d'inégalité, alors qu'au contraire, il devrait être considéré comme relevant d'un besoin essentiel. Ici, en Seine-Saint-Denis, c'est d'ailleurs avec le Conseil général, ce que nous faisons avec le Forum des jeunes, avec le Conseil départemental des collégiens, avec le dispositif en lien avec la région, le permis sport-emploi, les projets J, les initiatives de solidarité internationale, le programme pour l'accès à la culture et à l'art au collège sont quelques-unes de nos actions. Alors pour finir, je voudrais citer Georges Bernanos qui disait « C'est la fièvre de la jeunesse qui maintient le reste du monde à la température normale. Quand la jeunesse se refroidit, le reste du monde claque des dents. » Eh bien aujourd'hui, je suis sûr que vous allez faire monter la température parce que nous avons besoin d'une jeunesse en forme, une jeunesse dynamique, une jeunesse qui porte les aspirations pour un autre monde, un monde plus juste. Alors encore une fois, bienvenue en Seine-Saint-Denis, bonne journée de concerts, d'actions, de débats, de luttes. Nous avons besoin de vous ici en Seine-Saint-Denis. Bonne journée à vous tous.